ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 3e. Nous lirons à partir du verset 14 et 15. Et nous irons au chapitre 12. Là-bas, nous partirons du premier verset au 8e. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 12, du premier verset au 9e. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs de Dieu qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. L'Éternel Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as gardés, protégés tous durant toute la semaine, et aujourd'hui tu nous fais cette faveur d'être là dans ta maison pour t'écouter, pour t'adorer. Laisse que ton onction repose sur nous afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous condamnons ce qui n'est pas de toi ici, nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus, et nous t'invitons dans ce temple. Viens y régner comme notre maître. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons saluer la présence de notre Dieu dans la présence de gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Et nous commençons un enseignement très important pour rentrer dans la vision que Dieu nous a donnée pour cette année. Et je vais vous supplier dans le Seigneur de ne pas vous absenter
dès lors que nous allions commencer avec vous ce message. Et je peux vous rassurer qu'au terme de ce message, tout celui qui va poser un acte dans le sens de manifester sa foi à cette parole vivra des grandes bénédictions promises par Dieu. Le texte que nous venons de lire dans Genèse nous explique comment le mal est entré dans le monde et comment Dieu va prononcer la malédiction sur celui qui en est l'auteur. Le mal, c'est le diable qui l'a introduit en contredisant la parole de Dieu. Il a détourné, tordu le sens des Écritures en demandant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne puissiez pas manger de tous ces arbres du jardin? Et quand Ève a voulu expliquer au diable que non, nous mangeons de tout, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, et le diable s'est employé à tordre maintenant l'essence de la parole que Dieu avait donnée. Non, Dieu vous trompe. Vous n'allez pas mourir en mangeant ces fruits. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, votre intelligence va s'ouvrir et vous deviendrez de Dieu comme lui, connaissant le bien et le mal. Alors avec ce mensonge, le mal est entré. Et Dieu saisit la balle au bon pour parler au diable. Il dit, parce que tu as fait ainsi, je vais mettre une inimitié, une hostilité entre toi et le diable, entre toi et le diable, et la femme, entre ta postérité, toi le diable, et la postérité de la femme. Mais sache que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et là, Genèse 3:15, c'est la première prophétie de la Bible et la prophétie centrale de la Bible. Elle est la première prophétie de la Bible. Elle est aussi la prophétie centrale. Toutes les autres prophéties qui se retrouvent dans la Bible viennent compléter, viennent accomplir. Genèse 3:15. Toutes les autres prophéties viennent expliquer. Genèse 3:15. La prophétie centrale de la Bible. Mais quel est alors le contenu de cette prophétie? Là, c'est la mission que Dieu se donne, lui, à pouvoir apporter la rédemption de l'humanité.
ezali mosala nzambe amipesi mpona kosikola mokili. En d'autres termes, lolenge mosusu tu dis au diable, nzambe alobi na diable, malgré que tu as perverti mon plan, atake ye ebebisi mabongisi na ngai, j'engage un plan. nabongoli mpe yango, Je prépare un plan nakolengela mosusu pour racheter l'homme, mpona kosikola moto, pour la rédemption de l'homme. mpona kosikolama na moto. Donc la prophétie centrale de la Bible, c'est le plan de la rédemption de l'humanité. Na lolenge mosusu koloba ete mokoko na lisako kati na Biblia ezali mabongisi ya lisako ya kosikola moto. Dieu donne une prophétie centrale. Nzambe apesi lisako ezomi lokola maboko na yango. Moi je vais m'engager. Ngai nazwi mokano, Je dois racheter l'homme. nasikola moto. Malgré que le diable a tout fait pour le faire chuter, atake diable asali manso po ete abebisa yango, pour le rendre trop bas, mpona kokitisa yango, pour rendre l'homme trop bas. mpona kobebisa mpe kokisa moto. Moi Dieu, je viens le racheter. nga nzambe nakoya kosikola ye. L'église, vous êtes là? Église akoza wana. Dans cette introduction, na ebandeli oyo je vais mettre d'abord les fondements. nakopesa miboko. Il y en aura jusqu'à 7, 8. ekozala ata mosusu samboto mwambe. Et ce n'est que plus tard que je vais commencer à les développer. nsima na ngone nakobanda kokota bozindo ya moko nsima na mosusu. Je vais vous donner l'idée générale. nakopesa bino mayele na bozindo. Et je vais mettre les fondements. mpe nakovandisa miboko. Kino awa tokomi na lakisi oboyi. Satana ayaki kokosa mutu. Oyo azalaki kovivre na kimia na jardin d'Eden elongo na Nzambe. Akosi na ndenge nini mutu adesobéir na liloba na Nzambe asumuka. Esumukaki mutu mabe ekotami. Mpe mutu abungisi ebele. Situation na ye ekomi ya mpasi, ekomi misérable. Nzambe ye moko yakeli mutu asengage ya koplanifie ndenge nini akoya kosikola mutu. Nde apesi yango sous forme d'un code. Ntango akosolola kolakela mabe Satana, alobi na ye Satana lokola osali bongo, yo na mutu na mokili okoyokanaka lisusu te. Oyo nyonso abotami na mwasi okoyokana te. Baboya yo na baoyo babotami lokola les humains bakokoma bango na libela na libela. Me kasi mbotama ya mwasi ekonyata yo mutu. Wana nde lisakoli central ya Bible. Wana nde prophétie ya monene na kati na Biblia oyo humanité esengeli koyeba compte tenu na ngo ezali Nzambe amipesi mission ya koya kosikola mutu. Tu as compris quelque chose? Tu as compris, acclame le Seigneur. Alors, bien aimé, quel sera le thème de notre enseignement? Nous dirons ceci: la Bible est le manuel de la mission divine. Biblia ezali manuel mokanda ya mabongisi na Nzambe. Ya mission ya mosala ya mabongisi ya mosala na Nzambe. Donc, Bible ndenge zaboye ezo contenir mission oyo Nzambe abipesa ye moko oyo tolobi ezali ya kosikola mokili. Toyokani? Oui. La Bible est le manuel de la mission divine. Biblia ezali mokanda oyo ebombi mosala na Nzambe. Mosala ya Nzambe. Voilà.
Tamo balobaka musala na nzambe musala nzambe musala nzambe ezali rédemption ya mokili. Comprenez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Toujours ça la musala na nzambe toujours ça la musala na nzambe koloba to continue na mission o zamba zo sala. Premier fondamental. Moboko na yango. Dieu lui-même est le premier missionnaire. Azali missionnaire ya liboso. Il m'a connu pour toi, tellement à quelle mission. Biso va pasteur, biso va évangéliste, va docteur. Tu es kokota na molongo ya nzambe. To sala na ye longo mission na ye. Mission na ye zanini batu ya mokili babika. Amen. Alléluia. Amen. Yango wana soki ozali dans un coin quelque part olobi na salelaka nzambe na mutu na yo tia ete nzambe akoluka lobiko ya batu na mpe na koti na kati na likambo yango mpo na bikisa bato. Kobikisa wana ezali kaka na sansi ya bato bazwa misala te, bato babika na maladi te, bato babala babota te, me ezali na sansi ya lipamboli général ya mutu na mokili mpe vie éternelle ya mutu. Amen. Yango wana Jésus ntango ayaki abikisi bato, aliesi bango, à résoudre le problème na bango ya malade, ya bandemo, ba difficulté nyonso bato baza kokutana nango, Jésus azalaki ko résoudre yango po akotaki na mission ya tata na ye. Pe mission moko wana nde oyo yo na ngai ecclesia toza nango. Mais nalingi comprendre que Biblia ezali mukanda ya mission yango eza ya Nzambe. Quand il y a des bossos, Nzambe Moko, c'est un missionnaire. Amen. Il travaille. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il a dit, mon Père travaille et moi aussi, je travaille. Vous avez compris? Deuxième fondamental. Pour que sa mission soit bien comprise, intériorisée, Dieu lui-même a initié que sa parole soit consignée dans un livre. Il y ait des écrits. La Bible, c'est le deuxième fondamental. On ne peut pas se lancer dans la mission sans connaître la Bible. Comme tu es assis là, tu ne peux pas t'appeler chrétien, serviteur, servant de Dieu sans connaître la Bible. Il faut commencer par posséder ta Bible et connaître ce qui est dans ta Bible. Tu peux avoir ces papiers à la maison. Tu peux avoir ce livre à la maison. Mais si tu ne comprends pas ce qui est écrit dedans, il ne te servira à rien. Je vois d'autres personnes mettre des Bibles au chevet du lit, dans des maisons, dans des bureaux, dans des voitures, pour éviter que le mal ne les atteigne. Ce n'est pas comme ça que Dieu conçoit les choses. Pour Dieu, la Bible doit être connue.
Ce qui est écrit dedans doit être lu, médité, intériorisé, en avoir un dépôt et marcher conformément à cela. Avoir la Bible dans la maison, ça ne veut rien dire. Mais il faut la lire. Il faut la méditer. Et puis il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, le manuel de la mission. Lokola nzambe alingi biso nyonso tokoma bamissionnaire, asaleli biso mokanda ya biso bamissionnaire. Esengeli toyeba oyo ekomami na kati, oyo yango nde ekopesa biso mosala esengeli tosala mpo na ye. Okoki kotelema te oloba kosalela nzambe soki oyebi mokanda oyo te. Ntina wana nakoloba na mokuse sur la Bible. Premièrement, la signification du mot Bible veut dire tout simplement une collection de plusieurs livres. Voilà. Dieu a inspiré des hommes et des femmes au fil des âges. Et ces gens ont écrit, inspirés par lui. C'est pourquoi la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible ajoute, toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous lisons cela rapidement dans 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça c'est l'origine de la Bible. C'est Dieu qui inspire. Nzambe nde muto apemisi liloba apesi yango mpema donc bakriye mo balobi apemisi liloba. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Mokande ya mibale ya Timothée mokapona misatu molongo ya zomi na misatu kilo na zomi na. Toute écriture est inspirée de Dieu. Liloba nyonso euti epai na Nzambe. Et utile pour enseigner. Pe ezali na motuya mpona koteyama. Pour convaincre. Mpona kondimama. Pour kondimisa. Mpona koteya kondimisama. Pour corriger. Mpona koyekolisa. Non. Kopamela. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons dit que Dieu est le premier missionnaire. Et nous disons que cette mission est consignée dans la Bible. Pour que tu puisses servir Dieu, il faut connaître la Bible. C'est ainsi que Dieu a inspiré les hommes et les femmes et ils ont parlé de sa part.
Et tout ce que les hommes ont dit de la part de Dieu a été inscrit dans des livres, dans des documents. C'est ça qu'on appelle écriture. C'est ça la parole de Dieu. Et cette parole-là, quand elle arrive, elle nous enseigne des choses. Elle nous instruit. Et cette parole corrige certaines choses dans notre vie. Elle nous prépare pour que nous puissions être prêts à agir selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire à accomplir la mission. Aucun chrétien ne peut se limiter à écouter seulement la parole sans poser un acte de foi à la parole entendue. Aujourd'hui, au temps de la fin, nous, les pasteurs, nous avons un grand travail. Pourquoi ce travail est grand? Parce que nous avons des fidèles qui se limitent à écouter un point, un trait. Et leur Bible n'est ouverte qu'au temple. Et quand ils quittent le temple, c'est fini. Se rester dans la tête, ça n'affecte pas le cœur. Et c'est pourquoi on ne pratique pas. Combien de chrétiens avons-nous qui sont en train de clocher entre les deux chemins, suivre le Seigneur et suivre le monde? Combien de chrétiens sont venus au Seigneur et qui sont en train de clocher entre les habitudes du monde et leurs coutumes et traditions? Alors que Dieu nous appelle tous comme des missionnaires, que nous puissions nous engager dans sa volonté, parce que lui-même est missionnaire. La Bible a été écrite pour faire de nous des missionnaires. Dieu a besoin d'une armée qui doit s'élever en son nom et pour son nom. Une armée qui doit s'élever pour son nom, qui doivent parler de son nom, qui doivent ramener le cœur des hommes à Dieu, pour les arracher là où le diable les a mis. Et c'est pourquoi Christ a écrasé la tête du serpent, afin de nous donner la force de récupérer tout ce qu'il a fait esclave. La Bible tire son origine et Dieu lui-même, inspiré par Dieu lui-même. Et cette Bible a été écrite par plus de 40 personnes, utilisées comme auteurs. Ici Dieu parle à Moïse, là-bas il parle à Isaïe, là-bas il parle à Esdras, ici il parle à Paul, là-bas il parle à Jacques. Toutes ces personnes ont été inspirées par Dieu et ils ont parlé de sa part. Et selon les recherches, tous ces hommes, à peu près plus ou moins 40 personnes, ils ont écrit cela dans une période de 1500 à 1600 ans. Dans cette période-là, ici écrit aujourd'hui,
Après 1000 ans, celui-là écrit. 1700, celui-là écrit. À des périodes différentes. Et ils ne se sont pas concertés pour écrire. Chacun en son temps. Dans son coin. Avec son style. Mais transmettant ce que Dieu lui a dit de dire. Alors la Bible, une collection de plusieurs livres écrits par plus ou moins 40 personnes pendant une période d'au moins 1600 ans. Ezali mikange bele ekomama na batuzama lobena bate esika moko na kati ya ekeke ya koto moko na kama motoba. Mais ce qui fait voir que c'est la parole de Dieu, il y a plusieurs signes que je vais citer. Premièrement, ces gens qui ont écrit dans des points différents et des siècles différents ne se contredisent pas. Et la prophétie qu'ils ont donnée est unique, linéaire et progressive. Et parmi la Genèse 3, que dans Zambé, na kotia bokeseni entre yo Satana na mwasi. Entre botama ya mwasi na botama ya yo Satana. Mais botama ya mwasi ikoya ko écraser yo moto. Histoire est bande. Côté abandeli, Satan évité. Akeko lukatata moko ya 75 ans. Na komo ya Abraham. Asololi na ye. Apese bilaka oto komona. Oto tani na bino lelo. Je rendrai ton nom grand. Yo okozwa bana. Malgré que les robots étaient okozwa bana. Yo okozwa na mabele munene. Yo kopamwama. Peba tsamoki mobimba. Bako ya kopamwama na nzela na yo. Tango azoloba wana ke biso bato ya mikolo mosusu koya kopambolama kati na Abraham zokende eza kobeta lisolo ya Yesu. Tango azali koloba ke mbotama ya mwasi ekokraise motu zokende eza kobeta lisolo ya Yesu. Mpe ntango lisolo ya Yesu ebandi Satan ayebi eloko te ndenge bakinoa bakoloba subulu. Tala kote ake kobandela Abraham. Pe salami lelote ezali linéaire ekokende. Pe profesia mwe kokokisama moko sima ya mususu mutu te akoyeba. Ya mwana quand Jésus est venu dans le monde, Pierre déclare qu'il est l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas comprendre ce que Jésus devait faire sur la terre. Il ne comprenait rien. Avec sa tête écrasée, il a pensé que tuer Jésus-Christ serait mettre fin à son ministère. Or Jésus était dans la mission. Comme son père est missionnaire. Donc toi aussi tu es missionnaire. Alléluia. Amen. Pendant une période de 1500 ans, les personnes qui ont écrit ne se sont pas contredites. Mais leur prophétie était linéaire. Non, d'abord linéaire. Linéaire, c'est la moko. Voilà. Donc, l'isolo, il y a Yesu, et bandela koto, et souki et katina ndamo ke kote te, bandana Abraham, et pour la damolongo. Alléluia. Il y a moana tambo, tozo comme dans le Nouveau Testament, Matthieu a dit pour présenter Jésus différemment. Na batu mususu,
azali kobanda généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abandi koloba, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Abandi kotanga ti ndenge babeya kolakisa que Abraham a engendré David, na mbotama ya David Mouyuda, qui n'ont aujourd'hui Jésus-Christ au verset 17. Vous voyez oui. La Bible donne une prophétie linéaire. Biblia ezali kopesa lisako ezali kolanda molongo. Vous connaissez quelque part ma émission prophète Moko Amini na ba Congo, yende mutwe kopesa biso lobiku, yebisa bango Biblia ezali na prophétie kaka moko ya rédemption ya mokili, pe prophétie ya ezali linéaire. Amen. Ela na molongo moko. Yo oza muluba koya kobima te ke yo nde mutu batinda koya kobikisa bato. Yo ozali américain lokola Branham baloba na yo te ke oye mpona kobikisa bato. Yo muluba kalonji obimi o ekandima Yesu ngana ekobikisa bato. Yo botami awo na bakongo o ngana nazali Jangenda nazali Simon Kimbangu ekobikisa bato. Non. Biso nyonso il faut tolakisa bato ke lobiko eza kouta nde epai na Yesu. Yango wana Jésus ye moko alobi le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. La Bible, le manuel de quoi? De la mission. Yamosala. La prophétie est progressive. Lisako ezali kokokisama sima na mosusu. Mutu mususu akokotanga verset moko awa ataki mususu alobi non, il y a la contradiction, non. Contradiction moko te ezali. Mais Nzambe na ekolo na tango azali koyebisa bana Israel oyo esengeli basala. Ndenge atambolaka na Mose alobi na ye mpo na likambo oyo loba kaka na libanga ebimisa mai, me mpo na oyo beta libanga ebimisa mai. Yango wana profesi ya Nzambe ezali kolanda tango. Soki na tango wana alobaka na bango batonga tabernacle, esengelaki kaka bango nyonso batosa tabernacle, bautilize baustensile oyo ezali décrit na tabernacle. Na tango wana soki osambeli bongo te oza libanga ya volonté na Nzambe. Me ngonga mosusu ekoloba l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur doit parler en vérité et en esprit. Et si tu rentres dans le tabernacle, tu es déphasé. Nous ne sommes plus au temps des images. Nous sommes au temps de la vérité. Parce que toutes ces images du tabernacle parlaient de Jésus. Ça parlait et de sa divinité et de son humanité. Parlait aussi du sacrifice et comme sacrificateur. Il était à la fois sacrifice et parfois sacrificateur. La Bible ne se contredit pas. Elle a une prophétie linéaire et progressive. C'est pourquoi Bangabazambe nyonso oyo na tango oyo bake kolokota bansambala ya minene lokola ya Ancien Testament tala ekurusu monene bati awo bazokanisa ke Satana soki amona ekurusu akokima te. Satana azokima ekurusu ya dessin te mpo baoccultiste mpe bautilisaka ekurusu. Mais Satana akimaka esika wapi molimo na Nzambe afandi.
La Bible, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en nous. Est-ce que vous me suivez? Na poignée na komisiko yo mutozo la nanga siko nazo lo balika moni nazo c'est là où répondre na yo mutozo koma Komi wapi ndemo komi makabo ya tei kitoko batei nini okanyelo komokote. Dieu est missionnaire. Il y a des personnes qui sont missionnaires. Deux, il démontre que la Bible est le livre de la mission. Je suis en train de parler de la Bible. Et premièrement, j'ai expliqué que cette Bible, si tire son origine, d'abord, elle est sa signification, c'est une collection de plusieurs livres. Deuxièmement, je suis en train de parler de il est inspiré de Dieu, son origine. Et je démontre qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et je vous donne les critères qui démontrent que la Bible est véridique. Ça, c'est le deuxième élément sur la Bible. Troisième élément sur la Bible, je vais parler de son organisation. La Bible, là, elle est organisée comment? Donc la Bible, on a classé les livres en deux groupes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ils ne sont pas écrits dans la Bible par ordre chronologique. Mais le regroupement a été fait en se basant sur les auteurs et les types de messages. Ça c'est bien interprété. L'Ancien Testament a 4 subdivisions. Il y a d'abord les 5 premiers livres qu'on appelle le livre de la loi. Qu'on appelle en français le Pentateuque. Pentateuque, Pantawana c'est 5. Pentateuque, 5 livres. Et le deuxième groupe, ce sont les livres historiques. Histoire. On vous raconte Israël a marché comme ça, comme ça, comme ça. On raconte l'histoire d'un personnage dans la Bible. Et le troisième groupe, ce sont les livres poétiques. Comme David, Salomon, ils ont écrit comme des poètes. Et 4, ce sont les livres des prophètes. Parmi les prophètes, il y a des grands prophètes et de petits prophètes. Ils ne sont pas grands par l'importance de leur message, mais ils sont grands par rapport à la longueur de leurs écrits. Ceux qui ont beaucoup écrit, on les appelle des grands prophètes. Comme Isaïe, comme Ézéchiel, comme Jérémie. Ils ont beaucoup écrit. Les autres aussi sont des grands. Mais ils n'ont pas beaucoup écrit. Comme Jonas,
comme Naoum, lokola Nauma, comme Habakkuk, lokola Habakuka, comme Osée, lokola Osée, comme Joël, lokola qui Joël, n'ont pas écrit beaucoup, bakoma ebelete. mais leur message a toujours la même importance que les autres messages des autres prophètes. Kasi sango na bango ezali pe na bozindo moko lolenge moko na basusu bakomi ebele. 4 subdivisions dans l'Ancien Testament. Totalisi bino ke ekabwani na biteni minei. Maintenant, dans le Nouveau Testament, 4 subdivisions aussi. Na kati ya eboyokani na sika ezomi pe na biteni minei. Le premier groupe, ce sont les 4 évangiles qu'on appelle les livres de biographie de Jésus. Eteni na liboso ezali eteni ya basango sango malamu oyo tobengi évangile oyo ekotalisa bomototo lolenge na Yesu. 4 évangiles Basango qui malamu parlent de minei biographie de Jésus. oyo ezali kotalisa Yesu. Deuxième groupe, livres historiques. Oyo eteni ya mibale ezali ya masolo Les actes des apôtres. lokola misala na On bantoma raconte les débuts de l'Église, comment l'Église a fonctionné. ebeti lisolo kobanda kotalisa ebandeli ya eklise ndenge mpe ezalaki. Troisième groupe, les épîtres ou les lettres pastorales. Eteni ya misato oyo ezali baepitre to mikanda na babokoli mpa te. Ce sont les lettres par lesquelles les apôtres interprètent la doctrine. Ezali mikanda epai wapi bantoma bazali kolimbola doctrine. Et 5, Mitano plutôt 4, les livres prophétiques qui est l'Apocalypse. minei oyo ezali mokanda ya lisango oyo ezali ya apocalypse. Alors suivez-moi. Sikoyo kolandanga malamu. Tous ces livres Mikanda wana nyonso ont un message central. ezali na sango moko ya motuya. Et ce message-là, c'est Jésus. Sango wana ezali Yesu. Lisez la Bible de manière à y découvrir Jésus. Botanga Biblia na lolenge ya komona Yesu. Si tu n'as pas compris cela, Soki ososoli yango te, tu vas utiliser la Bible à travers. okotanga na lolenge ya mabe. Tu vas utiliser la Bible dans le sens inverse. Okosalela Biblia na lolenge ya mabe. Ya kotenga. Siko nalingi na expliquer. Nalobi ke Nzambe azali premier missionnaire. Pe na ekoloba Bible oyo ezali mukanda oyo Nzambe azali kosalela mpona ntina na koaccomplir mission na ye. Na Bible a planifié, a organisé mpe asali mission na Bible. Azwi mukanda wana apesi biso. Pour ça la mission bien, il faut yeba Bible. Yango wana nazalaki na kati na koexplike bino Bible yango euta wapi esalama ndenge nini mpe objectif nango eza nini. Objectif nango ezali bato nyonso bakotanga bayeba Yesu. Comme ça Yesu azala liboso lokola modèle na bango, un missionnaire accompli tokolande na nsima. Ntango tozolande na nsima tozali koaccomplir volonté ya tata na ye nde na bongo tokokota lola. Est-ce que vous avez compris? Ososoli Totangi na bino fona zongela. Totangi na bino que la parole ici est inspirée de Dieu. liloba oyo euti epai na Nzambe. Et ça, notre objectif, il y a comme un biseau de Timothée chapitre 3. Et ça, notre objectif, il y a comme un biseau de Timothée chapitre 3. Verset 17. Alors, oui, à partir de 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Makomi nyonso ezali kouti epai na Nzambe. Ntango ozoyoka parole ndenge na kote eboyi, il faut considérer que wana Nzambe azoloba na nga. Pasteur Richard te wana Nzambe akoloba na nga, mutu
na moto. Parole yango ezali utile mpona koenseigner yo kolakisa yo makambo oyo oyebi te. Pour convaincre mpona kondimisa ntango mosusu bateyaka boyoka moto mosusu akobeta lisolo mais tu n'as jamais été convaincu. Banimemele balobaka je ne suis pas encore convaincu pour donner la vie. Mosala wana ezala ya pasteur te ezala ya liloba na Nzambe inspiré par Dieu pour convaincre moto. Pour corriger ce que ozotambola mabe quand pasteur akotelema il faut asimba mabe na yo. Koloba te ko papa na ngai akenda kofunda ngai mwasi na ngai akenda kofunda ngai bapara na ngai baya kofunda ngai te. Soki parole ezo corriger lisusu te seke eza ya Nzambe te. Amen. Pour instruire dans la justice. Pour la kolekisa bato ndenge esengeli batambola sembo alima. Afin que l'homme de Dieu soit accompli pour mutu akoka pour la kosalani est propre à toute bonne œuvre. Pour être allé dans akoma petwa akoma malamu capable ya kosala bolamu. Omoni soko okokoka kosala bolamu te c'est parce que parole na mesala kosala te. Pokolo parole kosala kosala kutokotitika yote. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même dès que vous avez la tête, même dès que vous avez la tête, vous avez la tête, vous avez la tête, vous avez la tête, ce qui est transformé et la question est dans l'église, dans la l'église, mais pour la parole, même ce qui ça ne fera rien dans ta vie. Bon, comme la dimension pour ça, la bonne œuvre, et ça dit pour la bonne c'est parce que la parole t'a touché. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Maintenant que Jésus-Christ a boya, mutuna mutu akosamba par rapport ya makambo ya yeba ya liloba na Nzambe. Ba mutuna ye boyeba ka est-ce que ça là ka? Koyeba ça ne veut rien dire. Il faut que nous puissions être propres pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Je suis en train de mettre le fondement et vous avez à peu près 7. Pour tout compte, c'est qu'on a une mission Yango. Pour thème la mission, c'est la Bible, le manuel de la mission. Ce qu'on a tout détaillé mission, tu expliquais qu'à Nzambe, à l'Ini, nous sommes à Mokili, Bible. Alors, Dieu ne va pas dire Moussala. Soit l'Église, nous sommes à Moussala, Motokota, la Négrine Tokota. Mais Manuel, Boye, Bandeka, Pokota, la Moussala, il y a un mot Bible. Est-ce que je peux avancer? Il faut avancer. Nous donnons maintenant le troisième fondamental. Est-ce que j'ai expliqué déjà que la Bible, le message central, c'est Jésus? Oui. Et j'ai donné la référence? Non. Bon, je peux donner d'abord la référence avant d'avancer parce qu'on va régulièrement y revenir dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 44. Là, c'est Jésus qui parle aux apôtres d'Emmaüs après sa résurrection. Vous connaissez l'histoire, je vous épargne les détails. Et quand ils se sont réalisés, quand ils ont réalisé qu'ils étaient en face de Jésus, les yeux se sont ouverts et Jésus commence à leur parler. C'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures.
Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur fait voir, quand vous lisez les prophètes là, ça vous dirige vers moi. Quand vous lisez les prophètes, ça parle de moi. La loi, ça parle de moi. L'exode, je suis là-dedans. Donc, la Bible nous enseigne tous à aller vers Jésus. Et le point suivant sur la Bible, je parle du contenu dans la Bible. Le premier contenu dans l'Ancien Testament est que le plan de la rédemption que vous avez entendu là, un Messie viendra pour l'accomplir. Ça c'est l'Ancien Testament. Ça veut dire tout ce plan, Jésus viendra. Et dans l'Ancien Testament, on détermine comment il viendra. Et dans l'Ancien Testament, on décrit. Et le processus commence jusqu'à ce que le Messie va venir. On leur parlait du Messie. Ils ont beaucoup attendu. Et beaucoup ont entendu cette promesse et sont morts. Et il y avait un monsieur à qui Dieu avait dit, toi tu ne vas pas mourir. Cette grande promesse que j'ai faite au monde, toi tu ne vas pas mourir. Tu vas voir ça. Alors moi j'ai oublié son nom. Qui peut me le Siméon. Nakikomo mpaka babenga kaye koma nakikomo. Siméon mpaka nakikomo koma babenga kaye. Mpaka nakikomo. Mpaka nakikomo. Kaka. Mpaka. Mbuta. Mbuta Siméon. Mbuta Siméon. Lui devait attendre. Et qu'il voit. Il était vieux. Et il n'avait plus besoin de la vie. Il attendait. Et le jour où Mbuta Siméon a pris l'enfant dans son sommeil, il a dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller en paix parce que mes yeux ont vu celui qui doit porter le salut. C'était le grand secret de l'Ancien Testament. La venue de notre Seigneur Jésus. Et j'ai lu dans ma Bible tous les prophètes de l'Ancien Testament qui Dieu parlait dans des visions, dans des songes, qui entendaient aussi des voix audibles. Quand ils voyaient comment Dieu décrivait la description du ministère du Messie, ils avaient tous soif de voir ça. Ils ont commencé à sauter les Écritures. Ils ont commencé à prier. Seigneur, ces grandes choses vont s'accomplir avec la venue du Messie. Fais-nous voir ça. Nous voulons vivre. Nous voulons toucher. Dieu a dit,
Ce n'est pas pour vous ça. Vous n'êtes que les dispensateurs. Mais il y a une génération qui viendra. Dont la venue du Messie ne sera plus une histoire. Mais ça sera une réalité. Cette génération-là, et moi, Jésus est présent dans son église. Il a besoin des hommes et des femmes. Ils peuvent comprendre qu'il est là, en train d'accomplir une mission, et qui doivent entrer en danse avec lui. Mais il est légal. Il n'en voit pas. L'Ancien Testament annonce qu'un Messie viendra. Et même l'Ancien Testament montre ce qu'il va faire. Beaucoup de prophètes ont écrit sur Jésus. Esaïe lui a dit, par ses meurtrissures, les hommes et les femmes seront guéris de leur maladie. Jérémie a dit quelque part, quand il viendra, il va libérer les captifs. Il va guérir les malades. Il va annoncer une année de grâce de Dieu. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont marcher. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas vu des choses comme ça. J'ai lu dans ma Bible, on n'a pas relaté clairement l'histoire de quelqu'un qui ne marchait pas et qui a marché. Mais j'ai vu quand même les lépreux être guéris. Mais Jésus, quand il est venu, les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Alors les gens ont commencé à se demander, même s'il a fait ça, tout ça, les quelques miracles ici, mais il y a quand même d'autres miracles dans l'Ancien Testament que les apôtres ont fait. Et son précurseur Jean-Baptiste commence à douter. Il envoie ses disciples. Allez lui poser la question. Est-ce que celui qui devait venir, ou bien nous devons attendre un autre? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, c'est moi. Il a rappelé seulement ce qui est écrit à son sujet. Allez dire à Jean-Baptiste, ici les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée au monde. C'est pour ramener Jean-Baptiste à consulter le prophète Esaïe qui en avait parlé. Tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient pour mission de présenter Jésus. Quel Jésus? Le Messie. Quel Jésus? Le missionnaire. Il vient faire quoi? Il vient sauver l'humanité. Il vient faire quoi? Il vient guérir les malades. Il vient faire quoi? Il vient sauver les païens. Et c'est Jésus-là qui est déjà au milieu de nous. Maintenant le contenu du Nouveau Testament.
Alléluia. Amen. Pour le vivre, Jésus ne viendra pas marcher comme ça. Il a besoin de missionnaires. Les missionnaires là, cette année, c'est l'année de la manifestation de notre foi par les œuvres. Jésus regarde dans l'église. Les gens pourraient déverser, mais incapables d'appliquer ce qu'il est enseigné. Nous sommes incapables parce que la parole ne nous a pas rendus propres pour toute bonne œuvre. Chacun de nous doit être armé de la pensée que là où je suis un petit Christ, un petit Jésus, et j'ai pour une mission de sauver toute personne que je rencontre. C'est comment il nous appelle le pénal à la lunette là pour ça. Tala bato balati lunette pembeni nayo. Balukana na gauche na droite mingi bato balati lunette. De la moussaille. La moussaille tout a évolué. Et de moi la boutique pour la sola la lunette d'ailleurs pour la moussaille était connue. Alors écoutez bien aimé. Si vous êtes là, acclamez le Seigneur. Protocole de réveiller-moi les gens qui dorment. Vous savez que les dimanches, beaucoup de gens vont dans des fêtes et quand ils rentrent comme ça, c'est compliqué. Alors écoutez, l'Ancien Testament, ils ont fait des recherches, Seigneur, accomplis ce que nous avons entendu parler de Jésus là maintenant que nous puissions le faire. Donc comme toi tu es là, tu es plus que le prophète Esaïe. Il a parlé de Jésus mais il n'a pas vu Jésus. Moi je ne suis pas prophète. Je ne vais pas parler de Jésus. J'ai la grâce de vivre Jésus. Alléluia. Amen. Alors il faut que je vois ce que Pierre est en train de dire. Il dit quelque chose de très important. Il dit ces gens-là, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Bon, yo tanga na français, ngana tanga na lingala. Donc, ba prophète wana ba luleta wo tozana bino, ba soa ya bote. Mais yo soa ya bozala nini. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ah, basakolinyoso. Oyo bateya teya makambo ya mbolu oyo esengelaki ekokisama na ntango ya biso. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Babandaka koluka kodécouvrir bayeba nzambe mbolu munene boye ya mokonzi akozwa nzoto aye na kati na ba akufeli bango mpe atiki bango lokola bato pamba te apesi bango nguya na ye bakomi kotambola likolo na poto likolo ya nkosi likolo na banyoka nzambe ekokokisama mokolo nini. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Balingaki bayeba ekokokisama mokolo nini nzambe ngolu munene boye nde bozotalisa ngai Jésus azobikisa bato na bato ya génération wana azuki kaka na kobikisa bakote apesi bango kapasité ya bango mpe baopere na dimension na ye nzambe makambo ekokisama mokolo nini. Et qui a testé d'avance les souffrances
Une heure fut revenue que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses. Mais accomplissement, et voyez la table la minoté, et voyez la table ya ba merci, et voyez la table ya ba toto, et voyez la table ya ba Willy, ba Jonas, ba Martin, et voyez la table ya ba na lingana table comme na yo me la bosa ni yango, et voyez la table na yo. Amen. Et ils vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Il regarde sur la terre pour voir, mais depuis que nous sommes anges, on n'a jamais vu une période comme celle-ci. Gloire au Seigneur Jésus. Depuis qu'ils sont anges, la Bible. Même eux-mêmes, ils font quoi? Ils jettent les regards. Les anges jettent le regard sur la terre pour voir ce qui se passe sur la terre avec la venue de Jésus. Gloire. À la autres animés le corps de papa. Babando bête, babando bête. Tu comprends pas au camp? Ah, bah il était au bateau sagrada nango qui y mutote là bas. D'abord kende, azo kende, azo biki sabatu na maladie, azo sekwi sabatu. Moko va décider pas bomayer. Alléluia. Quand bazali ko décider pas bomayer, même ba ange, ba ibe longo ba kusala. Baliki va intervenir pour pas bomayer Jésus. Et si vous ne comprenez rien. Le secret était entre lui et son père. Lui, en tant que missionnaire, il fallait Akoufa. D'abord, Akoufa, après à récupérer le pouvoir. C'est pourquoi il devait être agneau et il devait être aussi lion. Nouveau Testament. C'est un mystère que les anges n'ont pas maîtrisé, que le diable n'a pas maîtrisé. Et ce mystère repose sur la grâce. Ce que vous devez faire, c'est seulement la foi. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Mais devant le Nouveau Testament bien aimé dans le Seigneur, c'est différent avec l'Ancien Testament, en ce que la bénédiction dans l'Ancien Testament était seulement héréditaire. Le Colossaire d'Abraham, c'est fini. Le Colossaire d'Israël, c'est fini. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, il faut ta foi. Et la foi ne doit pas rester dans la bouche, ni dans le cœur. Il faut passer aux actes. Alléluia. Amen. Nous avons un missionnaire. Missionnaire est allié à rédemption. Aussi qu'on l'a monté. Allez, comment on n'a pas cité. Allez, comment on a monté qu'il n'a pas fait. Souci n'a pas ali. Pour nous soit putain d'allié avec ici. Il y a peut-être un principe voilà. Pour un gars n'a pas moi c'est un gars il faut habiter. Amen. Au bas n'a gars il faut habiter. Bana n'a gars il faut habiter. Bapara n'a gars il faut habiter. Na putain ça va monter ensemble pour aider mon qui là bas pour payer à aller na plan malade pour la tina là-bas. Et je dois travailler pour ça chaque jour. Gloire au Seigneur. Ton côté na musala ensemble était d'abord pour la bombe. Ce que vous avez déjà la principe bien bombe. Au côté de la bombe les filles na yo mobile. Tozo yemba te pour la bombe. Tozo servir te pour la bombe. Si tu sers pour l'argent, tu es maudit. Et tu ne seras même pas béni.
Mais nzambe alingi bato oyo na mitema na bango bazali na oyo babengi na lopoto la compassion des âmes. mawa ya milema. Okutani na mutu na bolembo na botau na kotambola na ye omitie na esika na ye olobi soki azalaka papa na ngai mama na ngai mwana na ngai bonga na boti est-ce que na kosepelaki te na lifelo te fo nasala quelque chose. Mais okutana na bato boni bakokufa na nzela na molimo et tu n'as rien fait. Tant mosusu omoni eke moto oyo aza na eloko ya kopesa ngai te epa na ye na kokende osala nini na kote ye na buganyeni. Okutani na mutu na kati na pasi olobi azomona pasi po asumukaki asali mabe liboso na nzambe me yeba te kosala bolamu mpe eza ngolu na nzambe. Koyeba mpe liloba na nzambe eza ngolu na nzambe. Amen. Nous devons tout faire tozala nyonso pour faire profiter la grâce de Dieu à chaque être humain. kotokotisa ekelamu nyonso ya moto ya nzambe na kati na ngolu na nzambe. Chaque être humain. oyo babengi moto tokotisa ye na ngolu na nzambe. Que nous puissions l'introduire dans la grâce. tosala nyonso po tokotisa na ngolu. Nous sommes tous missionnaires. biso nyonso tozali bamissionnaire. Soki tomo etani olobi je suis missionnaire. Elingi koloba il faut nasalela bato bola. Obandi nanu na mwasi to mobali obolali na ye na mpe olobi je dois lui faire du bien. Bien ya liboso il faut nasalela ye foye banani zambe. Amen. Soki lelo message ekwe gakufi nazala sur kaomona nzambe. Amen. Wana souci ya yo ya liboso en tant que mwana na nzambe atake missionnaire bato nyonso baza pelepele na yo bayeba nzambe batika masumu babongwama banda na bana na yo mwasi na yo mobali na yo bato ya lopango bato ya mosala bato ya quartier bato ya famille élargie bayeba nani nzambe. Olongwe wana otali sikoyo besoin ya bomoto ya mokili na nzela na yo bato ba retrouver la joie de vivre. Amen. Na kosungaka bato sungaka bato. Amen. Pona kosunga bato nzambe azali kopesa biso caractéristique misato ya biso bachrétien bacaractéristique boni misato nalingi nayoka yo moko ozoloba combien de caractéristiques misato ya liboso alobi nous sommes la lumière du monde. tozali pole ya mokili. Ça veut dire quoi? kolobali j'ai une grande mission. naza na mosala munene. Est-ce que tu peux répéter après moi? J'ai une grande mission. okozoka nsima na ngai te naza na mosala munene. zongela yango loba naza na mosala munene. Mais soki osali yango te eza liso la lumière du monde. Lumière elingi koloba yo nde esengeli na baacte okozaka. Soki bato bamoni bayoki bakumisi nzambe. Amen. Bozala lumière ya mokili na tina ete ya mokili soki bamoni bisala na bino bakumisa nzambe. Wana nayebaki nzembo wana ntango naza na mwana moke nayebi na biblia te nazwi mambo na chiluba na eglise katolike. Ikalai butoke wachendelele mwa batu bamone malu elumi mpe bakwaba batumishe nzambi wenu oje mujulu. Bozala pole ya mokili na tina ete bato bamona bisale na bino ya malamu na bongo bakumisa nzambe. Mais ça n'a pas tout ce qui a coûté les Canada, quand il le numéro Kandi, il s'est dit j'ai affaire à un démon. Le collègue dit qu'il y a des solutions pour moi. C'est pourquoi moi, l'ensemble doit toujours avoir un sourire aux lèvres. Amen. Ce qu'on peut dire, on a gagné l'omi, l'omi qui est dans l'ensemble. Mais c'est difficile, il y a des problèmes. Olandinga, ce que Kutiga il y a Mukanga, c'est qu'il n'a pas d'enfant.
Mais problème t'es. Pétant mon sous, c'est quoi vous allez? Ce que vous avez à troisième âge, même ceux que vous avez à des autres qui me répondent, vous avez à carte. Or, les amis, et le blessé, ou pas. Moi, dans l'ensemble, tu dois refléter la joie, s'aimer la joie partout où tu passes. Je suis un grand missionnaire. Je dois répandre la joie. Partout où je passe. Un chrétien ne doit pas être conflictuel. Devant quiconque tu te présentes, sache que tu as un devoir. Lui faire du bien. L'aimer. Ya bolingo. Caractéristique na biso ya dossier ya boana. Bon sol mutu atamolaki na salati akutani na Jonas Nantala lobi na biki. Avant que na lobi na moni bozo ke bona so nanu bomela tamo akoka. Alobi en tout cas Nzambe na ngai apambola yo. Il a vu Dieu au travers de Jonas. C'est ça la vie d'un chrétien. Je dois s'aimer l'amour autour de moi. Mais dans la position pas mourir, on va le dire, oh, il faut aller pour le problème et pas. Après tout ta kajaba tout tout. Il parle des autres. Au moni makabu Jonas asai. Au moni makabu Willy asai. Frère. Il est là, makambo ya bala o Jésus a sala na vie na yo et puis il est là. Amen. Maman, na saki na ba difficulté na sambeli tala mzeni nzamba sungiga. Yo pe problème na yo so que sambeli nzamba kosuka yo. Nous n'avons pas besoin des noms des gens dans notre bouche, mais nous avons besoin du nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est celui-là qui va résoudre les problèmes des gens. Nous sommes des missionnaires. Mabe ya mutu wana lokolo oyebi yango zamba kotuna compte oyebaki yango kosala nini désormais na critique qui est pas po ba finga ye po ba basundola ye soit salaire na yo. La première caractéristique de nous chrétiens en tant que missionnaires, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une lampe qu'on allume pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Par notre présence, dissipons le mal. Par notre présence, les autres connaissent Dieu. Il faut s'intéresser à nous. Pourquoi ils ne fument pas comme nous? Pourquoi ils ne s'enivrent pas comme nous? Pourquoi ils ne courent pas derrière les chiens? Pourquoi ils ne courent pas derrière les hommes comme nous? C'est parce qu'il a Christ. Donc moi aussi cette connaissance-là. Que je sois comme toi. Missionnaire. Missionnaire. Deuxième caractéristique. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Le sel a deux fonctions. Premièrement, c'est pour donner la saveur à la nourriture. Et de deux, pour arrêter la corruption toujours dans le domaine alimentaire. La pourriture. Moi, en tant que chrétien, partout je me trouve, quand je rencontre des personnes découragées à cause des problèmes, ils souhaiteraient même se suicider, par ma venue, je dois leur redonner le goût de
de la vie. Ceux qui voulaient se suicider auront encore l'espoir qu'ils peuvent vivre à cause de ce que je vais faire. Parce que je suis missionnaire. Je vais poser un acte de foi. Je vais les encourager avec la parole. Et je vais prier. C'est ça la foi en action. Je ne viendrai pas pour me plaindre avec eux. Mais je viendrai pour les encourager. Pour leur donner le coup de la vie. Même s'il était déjà désespéré, avec ce que je vais lui dire, il va reprendre la vie. Il aura la saveur de la vie. Nous sommes des missionnaires. Et combien de personnes sont découragées à côté de vous que vous avez négligé? Nous devons arrêter la pourriture en tant que sel de la terre. Nous devons aider ceux qui sont dans le mal à revenir au bon sens. C'est notre devoir. Au lieu d'aller critiquer à gauche, à droite, il a fait ceci, il a fait cela, mettons-nous au travail. Prions, exhortons, avec arrêter le mal et avec amour. Troisième caractéristique, et c'est par là que nous allons terminer. Une ville bâtie sur la montagne qu'on ne peut pas cacher. Dans le principe urbanistique, on a toujours choisi un lieu comme référence de la ville. Je n'ai pas encore été en Europe. Mais je vois seulement dans les films. Ceux qui sont déjà partis en Europe peuvent m'aider. Une référence. Comme monument. En Belgique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été en Belgique? Ancien Martin. Oui, à papa président, papa Antoine. Papa Antoine. Oui. Belgique. Oui. Ancien Martin, ça va en Belgique. Il y a un monument. Et ça n'a pas boule boy. Parce que la monnaie Antonio, vraiment, non, papa, donc comprendre le gars. Si que la France. Ah, et ça comme la Iboye. Là, c'est la photo. Mais si que la mona na Miss Boye, na Congo, na Kinshasa. Ah, échangeur. Est-ce que moi, je peux jamais. C'est comme ça avec le chrétien. Une ville bâtie au-dessus de la montagne. On ne peut pas cacher. Ça veut dire un chrétien. C'est une référence. Elle dit ceux qui sont étudiants, n'a qu'en plus, il faut pas se référer par là. Tenez moi la massoana, il y a l'attaque bien, Azali pour assembler là. Demi frère Wana, même sa façon de parler, assembler là. Couple Wana Bazaka toujours calme, papa Wana, maman Wana Bazabo. Papa Wana Ogoyoka, Baswani Babundi, qui Bazabo. Ils se font tous à la loco là-bas. Mais maintenant, on a vu le Ogoyoka Basou, les autres passent. Vous avez une référence. Nanda ko la beloka ko soir ba voisin pe pendant ko to futer la kusa ba da ba ba bebele nende ko zo so na wana ba voisin ba yo na tobo yo wana na bible. OK wa biso to sapa na chiser na papa na biso Richard ala la kise no soir on a mukina tongo na kwiti
Tant que vous avez appris, vous avez appris, mais après, vous avez l'église. Parce que l'église la Bible, vous allez voir que Dieu a dit dans autres pour la voiture là. Au moins, tant que vous qui t'avouez, bateau il y a bleu. Bien aimé, ma mère Oyayo, Bible les Oloba, Biso Toko la juger sévèrement. Pour te dire vérité, et tout ça, la macaron en co. Jugement vous allez sévère. Foi, et tu la montée maté. Foi, et tu la combo maté. Foi, il faut poser les actes. Amen. L'année 2021, c'est l'année de quoi? La manifestation de notre foi par les œuvres. Tobandi pour expliquer si œuvre ya liboso, Dieu est missionnaire. Biso pe tozaliba missionnaire. Il faut bailler Yesu à partir de biso. Il faut balinga Yesu à partir de biso. Mutuna makambo ya uti koyoka atelema. Alakisa Yesu. Isaleli na ye na ilobeli na ye. Amen. Ce qui est soit à côté ya manavi na yo. L'avantage à l'iboso est que c'est que désire le juste le Amen. mais ce que vous avez bénédiction, il faut des sacrifices, il faut des acrobaties. Tu cours derrière les bénéfices. Revois, bien-aimé, foi nayo ezanga misala. Misala elobaka plus que la prière. Amen. Pour que dans la maison à conseil, il suffit seulement de te plonger dans l'adoration, le ciel s'ouvre. Mutupe, akangayo, abloqueyo, nakindokinaye, et vous comptez le parce que le Saint-Esprit en vous, pendant que vous accomplissez la parole de Dieu, et vous connaissez la dimension à l'écho. Tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Nous allons nous tenir debout. Molindami, Télémato Bondela. Nzamba Sunga Biso, tous à la véritablement missionnaire.